on est parti pour une séance de pilates débutant où on va travailler tout le corps. Hello, moi c'est Lorelai, je suis instructrice en pilates et je vous emmène avec moi pour cette séance débutant où on va travailler tout le corps. N'hésitez pas à faire la séance sur les bases en pilates où vous allez revoir comment engager les muscles profonds, comment bien travailler avec la respiration parce que là, je ne vais pas tout reprendre. Donc vraiment, n'hésitez pas à refaire cette vidéo. Alors, je vous invite à venir vous asseoir confortablement. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin à mettre un coussin sous les fessiers. Bref, vous allez essayer de bien sentir vos deux ischions dans le sol. Et là, vous pouvez mettre vos mains sur les genoux, fermer les yeux et juste respirer. Donc n'hésitez pas à laisser votre ventre se gonfler à l'inspiration. Et à l'expiration, laissez-le rentrer légèrement, sans forcer. Descendez bien vos épaules, relâchez complètement la nuque. Vous pouvez faire des petits mouvements de tête. Essayez de revenir dans votre corps. De sentir ce qui s'y passe maintenant. Très bien. Puis tranquillement, en gardant cette respiration, vous allez venir basculer le bassin vers l'arrière. Hop. Et vers l'avant. Vers l'avant, vous allez voir, vous allez être un petit peu plus coincé que si vous étiez debout. Ça va aller un peu moins loin, c'est normal. Hein. Avec la souplesse des jambes, c'est pas facile. Et on repart. Donc tranquillement, à votre rythme, vous allez vers l'arrière. Peut-être que vous allez pouvoir coordonner votre respiration. Donc vous allez expirer quand vous êtes vers l'arrière. Puis vers l'avant, vous allez inspirer en projetant votre poitrine vers le ciel. Et encore, je repars vers l'arrière et j'inspire vers l'avant. Yes. Peut-être que plus vous le faites, plus vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin. Bien sûr, ça doit être un mouvement fluide, un mouvement qui est agréable pour le corps. Donc, on n'essaye pas d'amener de tension dans ce mouvement, pas du tout. On essaye bien de délier tout. Puis le prochain, quand on est derrière, on va passer sur le côté et on va venir faire des cercles. Donc ici, j'expire quand je suis vers l'arrière, puis j'inspire, je me grandis. Expire, va chercher derrière et inspire, grandis-toi. Pareil, peut-être qu'au début, les amplitudes de vos cercles seront toutes petites et au fur et à mesure, elles vont s'agrandir un petit peu. Et on va faire la même chose de l'autre côté. C'est ça. Vous pouvez fermer les yeux pour sentir ce qui se passe dans votre corps, sentir la mobilité de votre dos, de votre colonne vertébrale. Toutes ces vertèbres qui se mobilisent une à une. Un petit dernier. Très bien. Et là, on va venir retrouver notre position, notre posture neutre. Alors, si pour vous, dans cette position, c'est compliqué d'avoir le dos droit, le dos en position neutre, n'hésitez pas à mettre un coussin. Vraiment, parce que l'exercice qui suit, le spine twist, sinon ça va être très compliqué. Donc, je me mets de profil pour que vous me voyez bien. Les deux ischions bien ancrés ici. On va tirer ici le sommet du crâne. Donc, on essaye de ne pas relâcher le bas du dos. On va tirer tout ça pour venir retrouver un dos bien droit. N'hésitez pas à vous regarder dans un miroir. Ok, dans cette posture, je ne sais pas si vous sentez, mais le ventre tout de suite s'engage pour bien tenir le bas du dos. Donc, vérifiez que votre périnée est engagé. Resserrez-moi légèrement le ventre. Et ici, venez me trouver votre respiration au niveau de la cage thoracique. J'inspire par le nez. J'expire par la bouche. Comme si je voulais faire de la buée.
Encore. Le ventre reste serré, le périnée est engagé et j'inspire. Mettez vos mains, n'hésitez pas. Encore une fois comme ça. Et j'expire. Très bien. Je garde cette posture et là, je vais venir mettre mes jambes en diamant. Donc ici, les pieds sont collés et les genoux sont vers l'extérieur. Je vérifie que rien n'est bougé au niveau de mon dos. Vérifiez ici que vos épaules sont basses. Vous pouvez à l'inspiration les amener vers le haut et à l'expiration descendre ici les omoplates. Donc là, j'ai ma cage thoracique qui est bien dégagée, mes clavicules. Et je vais venir coller mes doigts entre eux, positionner le majeur sous le menton et le pouce au niveau du thorax. Donc ma tête n'est pas comme ça, mon menton est assez rentré, mais mon regard est vraiment à l'horizontale. Et ici, à l'expiration, je vais venir chercher à regarder, à tourner en fait tout mon buste sur le côté, sans amener juste la tête. Donc c'est vraiment tout mon buste qui va. J'inspire, je reviens, et j'expire, je tourne. Le bas du corps ne bouge pas. Votre poids du corps reste identique sur les deux fessiers. C'est le spine twist. Donc j'expire, je vais sur le côté. J'inspire, je reviens. Je ne bascule pas mon buste vers l'arrière ni vers l'avant. Il reste bien dans son axe. Imaginez qu'il y a un fil là qui va dans la terre et qui va vers le ciel. Et vous, vous tournez autour de ce fil. Ce fil, en fait, il passe à travers vous. Yes! On a tendance dans cet exercice à monter les épaules. Vérifiez que vos épaules restent bien basses. Très très bien. Ça peut tirer ici un petit peu, hein. Et bien sûr dans le dos. Allez, un petit dernier de chaque côté. Yes! Allongez-moi votre dos un petit peu plus haut. Grandissez-vous, gagnez encore quelques centimètres. Et ici, relâchez votre dos. Yes! Ok. Si vous n'avez pas l'habitude encore de garder le dos droit comme ça peut être assez engageant. On va venir se mettre à l'avant de son tapis et faire ce qu'on appelle le roll-up. Donc l'exercice d'avant, c'était vraiment pour tous les muscles posturaux du dos, donc qu'on a travaillé. Et quand on tourne, on travaillait les obliques. Ici, ça va plus être au niveau du grand droit et du transverse, donc les abdominaux. Je vais venir mettre mes jambes ici, légèrement fléchies, les pieds largeur de mon bassin, les mains devant. Je descends bien mes épaules. Vous avez vu, je retrouve mon allongement avec le dos. Ici, j'engage mon périnée, mon ventre, et à l'expiration, c'est le bassin qui va m'amener. Je vais faire une bascule au niveau du bassin pour amener mon dos vers l'arrière. Toujours en serrant le périnée et le ventre. Je ne pousse pas mon ventre vers l'avant. Je m'arrête où pour moi c'est possible. Je ne vais pas écraser mes lombaires au sol. Je reste ici. J'inspire au niveau de ma cage thoracique. Le ventre reste bien serré. J'expire, je repars vers l'avant. Je garde ma petite courbure, mon petit C au niveau du dos. Je viens retrouver ici mon placement avec mon bassin et dès que je l'ai, je déroule vertèbre après vertèbre. Ici, j'inspire, je repars. Vérifiez toujours avant de partir que votre périnée est bien engagé. Je bloque ici, j'inspire. J'expire, je repars. Je me redresse à l'inspiration. À votre rythme. Expire. Le ventre est bien engagé. Inspire ici. Expire. Et redresse-toi à l'inspiration. Encore. Donc aujourd'hui, on ne descendra pas jusqu'en bas. Hein. C'est un cours débutant. Donc je vais rester ici. Déjà ici, il est très très engageant cet exercice. Si vous voulez bien le faire et ne pas pousser le ventre vers l'avant,
Vérifiez aussi qu'il n'y a pas de tension au niveau des épaules, au niveau de la nuque. Et là, prenez bien le temps de redresser vertèbre après vertèbre du bas vers le haut, sans m'amener la tête ici. Donc, on s'arrête ici. La tête, c'est vraiment la continuité de votre colonne vertébrale. Donc, elle doit être bien dans l'axe. Allez, on s'en fait encore 2 comme ça. Expire. Donc, vérifiez toujours que votre centre est bien là. Périnée d'abord, transverse. Et le petit dernier. Et relâchez. Yes. Donc ça, c'était le roll-up. On va enchaîner avec un exercice à 4 pattes qui s'appelle le swimming à 4 pattes. Donc, ici, je trouve ma position 4 pattes. Genoux, largeur de bassin, les épaules et les poignets bien alignés. Et vous avez vu, entre mes mains et mes genoux, j'ai vraiment la distance de mon buste. Donc, ne me serrez pas ici ou n'allez pas chercher là-bas. Ok ? Si vous avez mal au poignet, n'hésitez pas à avancer un peu vos mains par contre. Et si pour vous ça va, bon, on aligne. Ok. Au niveau du haut du dos, je veux pas voir la poitrine qui va dans le sol et je veux pas voir le dos arrondi. Donc, on descend les omoplates et on cherche l'allongement coccyx-tête. Donc, on cherche bien à allonger tout ça. Au niveau du bas du dos, vous pouvez faire quelques bascules pour retrouver votre position neutre. Très bien. Quand on est ici, on vérifie l'engagement au niveau du périnée, du ventre. Si c'est bien là, à l'expiration, on souffle, on laisse glisser la jambe. La jambe vient se tendre au sol. Je vérifie que mon ventre est bien serré. Et là, je vais la monter en contractant mon fessier. Le bassin ne bouge pas. Ma hanche regarde le sol. Et je reviens ici à l'inspiration. J'expire, je laisse glisser l'autre jambe et je monte. Je ne peux pas monter plus haut. Si je monte plus haut, c'est mon dos qui prend. C'est ce que je veux pas. Donc ici, je garde l'engagement, j'allonge la jambe, je serre mon ventre et je reviens. Expire. C'est le grand fessier là, la boule de derrière qui travaille. Et je reviens. Vos bras aussi travaillent. Ne lâchez pas la poitrine dans le sol, donc repoussez avec vos épaules, repoussez le buste. Toujours en pleine conscience, prenez le temps d'expirer, d'allonger d'abord la jambe. La jambe, c'est comme une baguette chinoise. Et revenez. C'est ça. Encore. Expirez. Cette fois-ci, on va rester ici. Vérifiez que votre hanche ne va pas vers le plafond ou vers le côté, qu'elle est toujours bien positionnée. Le ventre est bien serré. On continue à pousser sur ses bras. Ça travaille. Allez, encore. 2 respirations comme ça. Petite dernière. Et je reviens tranquillement. Je fais la même chose de l'autre côté. Le périnée est toujours bien engagé. Le ventre aussi. Je contracte bien mon fessier. Et je reste ici. Il y a vraiment un allongement. La jambe, c'est la continuité de mon buste. J'allonge. Mes omoplates sont descendues et rapprochées. Et je pousse sur mes épaules. Allez, petite dernière respiration. Et je ramène tranquillement. Et je relâche ici. Yes. On va enchaîner avec le leg pull prone. Donc, en renforcement musculaire, on l'appelle la planche. Je viens vous montrer. On va rester sur les genoux. On va venir se positionner sur les coudes. Les coudes sont largeur d'épaule et les avant-bras dans la continuité. Donc, ils sont bien parallèles.
Ici, souvent ce qui pêche, c'est le travail du haut du dos aussi. Le haut du dos, souvent, vous me lâchez la poitrine vers le tapis. Donc, pensez bien à repousser. Ok, je suis ici, je retrouve ma position neutre. Hop, je retrouve mon engagement au niveau du périnée, du transverse. Et je recule mes genoux, doucement, jusqu'à venir aligner mes fesses avec le haut du dos. Je garde bien l'engagement au niveau de mon ventre. Ma position neutre, donc je pousse pas ici les fesses, je cambre pas ou j'arrondis pas. Souvent on est ici aussi, donc non, je descends bien les omoplates. Je suis en position neutre et ici je reste. Toujours inspiration par le nez, expiration par la bouche. Le périnée est toujours remonté, le ventre est toujours bien serré. Yes. Si pour vous c'est un petit peu trop dur, vous ramenez les genoux un peu vers vous. C'est très très bien. Allez, on se fait une dernière respiration comme ça. Je repousse les fesses vers l'arrière et je relâche ici. Vous pouvez complètement lâcher la tête dans le sol. Et pour les prochains exercices, on va venir se mettre sur le dos. Et on va enchaîner avec un one leg stretch. Donc là, ça va être toute la sangle abdominale qui va travailler. Donc, hop, on retrouve la position neutre au niveau de notre sol, au niveau de notre dos. Donc, n'hésitez pas à revoir les bases sur toutes les positions, comment on se place. Donc là, vous avez le bas du dos qui n'écrase pas au sol. Vos points de contact, c'est vraiment les côtes et les fesses. Peut-être que ça touche, ça dépend des morphologies. Mais en tout cas, c'est pas votre point d'appui. Ici, je réengage mon périnée, mon transverse et je viens amener une jambe en tablette. Si pour vous, cette position est dure, vous gardez cette position. Ok? Et vous allez me faire l'exercice qu'avec une jambe. Je souffle, je tends. J'inspire, je reviens. Si pour vous, cette position, ça va, vous me réengagez un petit peu plus le ventre et vous m'amenez la deuxième jambe en tablette. Ok? Là, il faut que vous voyez, en fait, comment vous pouvez le savoir, c'est est-ce que vous cambrez? Si vous cambrez, ça veut dire que pour l'instant, c'est trop dur, si ça vous tire dans le dos. Pour l'instant, vos abdominaux, ils ne sont pas encore assez toniques. Donc, il faut y aller progressivement. On garde une seule jambe. Si ça va, les deux jambes. Maintenant, j'expire, je vais tendre une jambe. Je serre, je serre, je serre. Je garde l'engagement. À l'inspiration, je reviens. J'expire, je tends. J'inspire, je reviens. Genoux à hauteur des hanches. Si c'est trop dur, ramenez légèrement. Et les mollets sont parallèles au sol. Au niveau de la jambe, quand je la tends, plus je vais haut, moins c'est difficile. Donc, n'hésitez pas au début pour être sûr que votre placement est bien à monter votre jambe vers le plafond. Plus je vais bas, plus c'est dur ici pour mes abdominaux. Donc, peut-être que pour le moment, on l'oublie, ok? C'est à vous de voir. Et sinon, je vais au milieu. Yes. Allez, on garde ça, on expire, on garde l'allongement ici et on revient. Expire. Donc là, vous allez bien sentir le bas travailler. Vous pouvez même mettre votre main sur le ventre. Si vous sentez que vous avez une poussée du ventre vers le haut, ça veut dire que pour l'instant, c'est trop dur. Votre ventre doit revenir, rentrer et remonter les viscères, pas pousser. Allez, encore un de chaque côté. Le petit dernier.
Puis tranquillement, je contrôle la descente. Je continue à serrer mon ventre, j'expire. Je pose un pied. J'expire. Je pose le deuxième pied. Très bien. On va enchaîner directement avec le shoulder bridge. Donc c'est le pont. Je viens rapprocher mes talons des fessiers. Les pieds sont largeur de bassin. Les genoux aussi du coup. Et ici, donc j'ai mon engagement. À l'expiration, je vais venir faire une bascule au niveau de mon bassin, une rétroversion pour venir coller les lombaires au sol. Vous laissez vos mains ici, hein. Moi je la mets là pour que vous voyez. Quand mes lombaires sont collés au sol, je pousse ici mes genoux vers l'avant, j'engage mes fessiers, ce qui va me faire monter vertèbre après vertèbre et venir trouver l'alignement genou, hanche, épaules. Donc là, vous avez tout l'arrière des cuisses qui travaille aussi. C'est un exercice pour la partie postérieure du corps. Vous inspirez en haut. À l'expiration, je garde l'engagement des fessiers. Je viens recoller le haut, le milieu, le bas. Et seulement après, je relâche les fessiers pour retrouver ma position neutre. N'allez pas trop chercher vers l'avant, juste une position neutre. Et je repars. J'expire, petite bascule. Essayez de sentir le travail vertèbre après vertèbre. Poussez vos genoux vers l'avant pour venir chercher l'opposition des épaules qui sont au sol et des genoux qui tirent vers l'avant pour toujours auto-grandir le corps. Inspirez ici. Expirez. Gardez la contraction des fesses jusqu'au bout, c'est elles qui doivent en dernier toucher. Et je retrouve ma position neutre, je repars. Expire. Inspire en haut. Expire. Yes. Et encore. À votre rythme, c'est quelque chose qui doit faire du bien au dos. Ça doit être tout doux. Yes, inspirez en bas et repartez. Bon, je ne sais pas si vous entendez le crack, mais c'est mon genou, il craque à chaque fois. Le prochain, on va rester en haut. Donc on reste dans cette position. Vous sentez que là, l'arrière, c'est bien engagé. Vous pouvez toucher vos fessiers. Donc là, ils sont au taquet. On reste ici. Yes. On respire. Vous sentez peut-être l'arrière de vos jambes aussi. C'est normal, c'est les ischio-jambiers qui sont en train de travailler. Allez, on reste encore 2 respirations comme ça. Dernière respiration. Et à la prochaine expiration, vous allez descendre. Toujours pareil, en contrôlant bien. Et vous ramènerez les genoux à la poitrine. C'est très bien, on a fini les exercices pour aujourd'hui. Juste petit moment de détente. Respirez, relâchez votre ventre, relâchez votre périnée. Profitez de ce petit moment pour vous. Vous pouvez être fiers de vous, du moment que vous avez pris, des exercices que vous avez faits pour faire du bien à votre corps. En douceur, en profondeur, dans l'étirement, c'est top. Relâchez une jambe, pressez l'autre contre vous. Super. Yes. Sans donner d'à-coups, juste en respirant. C'est très très bien. Vraiment, n'hésitez pas à refaire la vidéo avec les bases en pilates. Les exercices vont être beaucoup plus efficaces si vous avez les bonnes bases. Donc vraiment, cette vidéo, elle est très très importante. Donc refaites-la plusieurs fois pour être sûr de faire les bonnes choses. Et on change de jambe. C'est la clé, hein. C'est comme si je vous parlais de la langue française et que vous ne connaissez pas l'alphabet.
Donc c'est pareil. Les bases en pilates, c'est exactement la même chose. C'est l'alphabet du pilates. Ok, relâchez tranquillement. Passez sur le côté. Et moi, je vous dis merci beaucoup. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette séance, à la partager, à la commenter. Et bien sûr, à vous abonner. Parce que là, c'est juste le début de la petite série. Et je vais vous faire pas mal de séances débutantes qui vont augmenter un petit peu au niveau de l'intensité. Donc c'est top, vous aurez un suivi. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt!